C'est l'histoire d'un homme qui se promène dans un parc par une belle journée de printemps. Alors qu'il marche, il aperçoit sur une branche un cocon. Curieux, il se rapproche pour voir. Quand il observe le cocon de plus près, il remarque un petit trou dans l'une des extrémités. Il se rapproche encore un peu plus pour regarder à travers le trou. Et là, il voit à l'intérieur un papillon qui s'efforce pour élargir le trou et sortir. L'homme fasciné reste des heures à observer le papillon qui poussait de toutes ses forces. Bien que le papillon fournisse un effort colossal, le trou semblait toujours aussi petit et le papillon ne pouvait pas sortir. À un moment donné, le papillon s'arrête de pousser. C'est comme s'il avait abandonné, c'est comme s'il avait fait tout ce qu'il avait pu et il n'a pas réussi à se libérer. L'homme qui a vu tout l'effort qu'a fourni le papillon décide de l'aider. Il prend son canif et très délicatement, il ouvre le cocon. Le papillon est tout de suite sorti, mais son corps est maigre et engourdi, et ses ailes sont minuscules. L'homme continue à observer le papillon, il attend le moment où il va ouvrir ses ailes et il va s'envoler. Mais le papillon ne peut pas voler, ses ailes ne sont pas assez développées, il est condamné à passer le reste de son existence à se traîner par terre. L'homme a compris alors que le passage par le trou étroit du cocon était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse développer son corps et ses ailes pour pouvoir voler. Parfois, on veut aider les autres ou on veut les protéger, que ce soit nos enfants, notre conjoint, un collègue, un ami, et bien que ce soit par gentillesse et que ça parte d'une bonne intention. On ne se rend pas compte que souvent, en leur réglant leurs problèmes, on leur fait plus de mal que de bien. On les prive de la possibilité de faire du muscle, de mûrir, de se développer. Si tu veux les aider véritablement, le plus souvent, il est préférable de les écouter, de leur montrer que tu es là, de leur montrer ton soutien, et de t'abstenir de leur donner une solution, ta solution. De les laisser plutôt affronter la difficulté et trouver leur propre solution, de faire leur propre choix. C'est comme ça que nous avons tous évolué dans la vie. C'est comme ça qu'ils vont le plus grandir. Trop souvent, on maudit les problèmes et les difficultés qu'on rencontre au courant de notre vie. On ne se rend pas compte que les efforts que nous devons fournir pour les surmonter, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, pour nous développer, pour nous élever. Si tu penses à ta vie, tu vas t'apercevoir que ce sont les épreuves les plus difficiles qui t'ont le plus fait mûrir. Peut-être c'est le moment de changer le regard que l'on porte sur les problèmes et les difficultés. Je ne dis pas qu'il faut les chercher, mais s'ils se présentent, les accepter, voire même les accueillir avec joie. C'est comme si c'était un cadeau, parce que quelque part, ça veut dire qu'on est sur le point de grandir. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!